Salut, cher ami trader. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi mon analyse sur la paire GBP-USD. En fait, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et si tu as une idée quelconque sur laquelle tu aimerais que je travaille pour pouvoir t'aider à t'améliorer, laisse-moi cela en commentaire. Déjà, aujourd'hui, je vais faire une analyse. Je vais te partager en quelque sorte mon analyse. Euh, je vais prendre par exemple cette zone-ci. Je vais la délimiter. Je vais prendre par exemple à partir d'ici. Là, jusque là. Voilà. Je vais faire cette analyse dans cette zone. Il y avait un bon trade à ce niveau. Il y avait de quoi faire sa journée sur cette petite zone-ci à M15. Voilà. Déjà, comme je te l'ai toujours dit, avant toute chose, dézoomer son graphique à fond, question de bien voir le sens du marché. Là, on constate que le marché quitte du bas vers le haut. Bas vers le haut. D'où la tendance est haussière. Maintenant, je vais zoomer mon marché. Je zoome, pour que tu comprennes un peu plus mieux. Voilà. Là, on est sur une tendance baissière. Ça veut dire que s'il y a une chose à faire ici, c'est de prendre des positions short, qui veut dire à l'achat. Voilà. Maintenant, sur ce niveau, on avait ce bloc de contrat là, qui agit dans cette zone en tant que support. Ce bloc de contrat qui agit en tant que support. Le prix a fait ça. Non. Il est revenu à l'intérieur de notre support, que je vais appeler bloc de contrat. À l'intérieur, il a cassé notre bloc de contrat. Venir là, venir retester notre bloc de contrat. Venir faire un retest. Aller faire un nouveau plus haut. Revenir encore retester une deuxième fois notre bloc de contrat avant d'aller faire un dernier sommet. Voilà. Déjà, comme tu l'as si bien vu dans mes précédentes vidéos, je t'ai dit, je traite uniquement la smart money. La smart money, je ne traite pas comme la dumb money. Je vais pouvoir te montrer la différence entre la smart money et la dumb money. Voilà. La différence entre la smart money et la dumb money est juste simple. La smart money est là pour induire en erreur, pour créer des zones de support et de résistance à tous les niveaux, pour que tu puisses déclencher tes trades et qu'ils viennent prendre tes stops avant d'aller dans le sens des gros investisseurs, qui sont les institutionnels. Voilà. Là, je vais aller sur du M5 pour entrer un peu plus en détail. Là, je rentre, nous étions à ce niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut constater à ce niveau? On peut constater que là, le marché a fait ce qu'on appelle, a créé des liquidités à travers cette zone. Les liquidités, en réalité, sont des niveaux de support et de résistance. Des faux niveaux de support et de résistance. Vous voyez, là, il a créé là. Tac, tac. Tu vois, voilà. Il a créé là, tac, tac, tac. Il a créé, il est venu créer une touche, deux touches, trois touches. Toi, trader de la dumb money, tu vas te dire, OK, le marché va venir faire ce nouveau plus haut, venir prendre appui sur ce support puissant, aller chercher un nouveau plus haut, revenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Chose qui n'a pas été faite. Les market makers traitent de cette façon. Là, je vais te montrer ce qu'on appelle la liquidité, le concept de la liquidité. Les liquidités sont des niveaux de support et de résistance tracés par la dumb money. La dumb money. Là, on a un niveau de liquidité très puissant.
Les liquidités, par exemple, sont des equal low et des equal high. Des sommets de même niveau et des bas de même niveau. Voyez? Et des trendlines également, dans le trading, sont appelés, les trendlines sont appelés des liquidités, sont des zones de liquidité. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment mettre l'accent sur comment pouvoir distinguer ces zones de liquidité puissantes. Là, on a une zone. Je vais la tracer en noir pour qu'on puisse bien la distinguer. Je change. Voilà. Non, c'est pas lui. Voilà. Bon, je pense que nous sommes là sur cette zone. Voilà. Je me la mets en noir pour qu'on puisse bien la distinguer. Voilà. Là, il est venu. Il a créé des liquidités. À ce moment, on est venu créer les liquidités à ce niveau. Tac. Il a créé ce qu'on appelle des supports à ce niveau. Il est revenu le chasser là. Il est revenu le chasser avant d'aller faire ce nouveau haut. Tu vois? On empêche notre trade à ce niveau. Et là, on a un ratio de... On met notre stop là. Juste en dessous de ce bloc de contrat. Je reviens en M15 pour qu'on puisse bien le voir. On a un peu perdu, désolé, mais bon, on va la retrouver. Check, 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 check. Je pense que ça va être bon, oui, le voici. Voilà. Je zoome pour juste bien le comprendre. Voilà. Tu vois, est-ce qu'on constate? Ici, on a un ratio de 3,05. Un ratio de 3,05 qui est énorme, vraiment colossal, qui est énorme pour un trader rentable, quoi. Oui, qui est énorme pour un trader rentable. Pour un trader. Ce ratio peut te permettre de faire ta journée en un coup. Tu vois, en un coup, tu fais ta journée, c'est pointé et c'est bon pour la journée. Et ça se fait en... Là, on a commencé le trade, on a déclenché le trade à quelle heure il était 17h30. Actuellement, là, il est 19h45. Donc, à moins de 2h, à moins de 2h45, à moins de 2h15, tu t'es fait un ratio de 3, de 3,05, de 3,14, je veux dire, de 3,14. C'est déjà, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, là, je suis là pour t'expliquer comment fonctionnent les blocs de contrat. Qu'est-ce qu'on peut bien voir? Il est venu, il a formé ce bloc de contrat, il l'a cassé, revenu le tester, aller faire un nouveau plus haut, créer de la liquidité pour pouvoir nous induire, nous les traders retail, en erreur. Venir chercher ce bloc encore de nouveau, créer la liquidité, venir chasser la liquidité avant d'aller faire un nouveau sommet. Un nouveau sommet. Voilà. On aura le temps de bien discuter sur ce que c'est que la loi de l'effort, de discuter sur ce que c'est que les niveaux de support, comment bien interpréter, comment jubiler les supports résistance dans le concept de plan de contrat. Déjà, abonne-toi, mets un pouce bleu pour soutenir la chaîne et fais-moi confiance, on va s'en sortir, tu vas t'en sortir. Mais tout de même, je te conseille d'abord de travailler, travailler, travailler énormément. Je dis travail, travail, travail. Le trading, c'est le travail. Travail sans arrêt. Travail, c'est passer des journées longues devant les graphes. Travail, faire des tests, retests, et autant de choses. Toujours travailler, toujours travailler, 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 travailler. Déjà, si tu as un sujet sur lequel j'aimerais qu'on travaille, tu aimerais que je t'apporte beaucoup plus de choses de connaissances, laisse-moi en commentaire et je te les répondrai. Déjà, je te dis à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.